j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance flash pour recevoir les messages de votre autre. Nous allons voir tout de suite quelle énergie se cache derrière ce tirage. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Je fuis avant d'être abandonnée. Je tire leçon de mes erreurs. Je parle de toi à mon entourage. Bien, canalisons, canalisons. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez bien sûr, comme d'habitude, que ce qui résonne en vous. J'ai une énergie ici de quelqu'un qui est un peu perdu. J'ai une énergie dispersée, une énergie qui essaye de mettre de l'ordre dans sa vie, comme si elle avait connu un cumul d'obstacles, de malchance, un cumul qui donne en fin de compte un chaos total dans sa vie. Ce pourquoi il se confie et dit dans sa conscience que il a besoin de renouveau, il a besoin de nouveauté. Ici, il peut plus en fait gérer tout ce qui se passe autour de lui, il aimerait bien s'enfuir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et qui, n'arrive plus, en fait, n'arrive plus comme s'il arrivait au bout en bout de course et que, il se retrouve en burn-out, hein, en épuisement, tant sur le plan psychique que moral que, physique. Donc il reconnaît ici, même s'il fait le fort, en fait, hein, c'est quelqu'un qui, n'arrive pas à montrer ses faiblesses parce que pour lui, être vulnérable, ce n'est pas être fort. Demander de l'aide, ce n'est pas être fort, voyez? Donc il reconnaît un certain nombre de choses, de faits, d'actes par le passé qui ont engendré en fait ce qu'il, vit aujourd'hui, qui est chaotique, hein. Donc il est, dans une démarche plutôt de poser, tout ce qu'il a fait, hein, en termes de réflexion et votre nom est sorti lors de plusieurs conversations avec, son entourage. Alors, je parle pas de l'entourage toxique, je parle d'un entourage plutôt rassurant, qui le met en sécurité, à qui il s'est confié, et il sait que ces personnes-là ne vont pas chercher à l'influencer ou le manipuler contre vous. Donc peut-être ça peut être un parent proche aussi, hein. Il vous désigne en fait comme la personne, finalement, de son cœur. Pourquoi? Parce que, heu en bout de course, on dit bien après toute cette période de réflexion, hein, dans laquelle il était, c'est vous qui étiez la personne de cœur, la personne qui a voulu l'aider. Il ne l'a pas compris, hein, sur le moment, mais il le comprend que maintenant et on a une continuité quelque part, de ces messages-là parce que, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est plus dans l'ouverture de cœur parce qu'enfin, heu il ne fuit plus. Il avait tendance effectivement, à la moindre difficulté, de fuir, pour ne pas blesser, de fuir pour ne pas affronter aussi, votre ressentiment, votre, rancœur, votre colère. Heu, il s'est plutôt coupé de vous et s'est mis dans le silence.
ça peut être effectivement, un comportement qui est assez récurrent chez cet autre. Je fuis parce que j'ai peur d'être rejetée, j'ai fui parce que, je n'ai pas le courage de t'affronter. Je n'ai pas le courage d'écouter toutes les vérités que tu as à me dire sur moi. Donc cet autre, à chaque fois qu'il était en fait en contact avec vous, soit s'est mis en compétition, parce que son ego, a été plus fort et donc à qui était le plus fort, qui devait prouver qu'il était le plus fort? C'était lui. Hem Et il ne tolérait pas, c'est un peu bizarre, que la personne, hem, de son cœur soit plus forte. Alors là, c'est à vous de me dire, si ça vous parle, mes lumières, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est très difficile pour un homme d'accepter que la femme a toujours raison. C'est vraiment ce qui ressort, en fait, de son parcours et de ses réflexions, profondes parce qu'il a jamais voulu admettre ça chez vous, hein. Et pourtant, ben, lumière, on a souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent on a raison. Parce qu'on est clairvoyant, parce que, on distingue effectivement le cœur et l'ego et on sait que, si on suit un chemin, bah, dicté par tous ces éléments de la 3D, hein, dans la matière, l'argent, le pouvoir, heu la complaisance sociale, voilà, hein, le statut, ben, on se plante et ça, vous le savez, mes lumières, parce que vous êtes passés par là déjà. Lui, il est encore à ce stade de croire que, selon, voilà, un certain statut, c'est comme s'il pensait, vraiment, il doit avoir un certain âge, comme avant, voilà, l'époque d'avant, quoi, et donc que la femme doit être, je dirais pas soumise à notre époque. Il a quand même, évolué, mais que, la femme doit le suivre, vous voyez? Et que, votre caractère, le fait de ne pas vous laisser faire, il a confondu ça en fait, hein, comme il a pris ça comme une compétition. Donc il a pas vu les choses sous un bon angle. C'est ce qui a fait, effectivement, l'ego, hein, qui s'est mis aussi entre vous, que, la relation, le lien n'a pas pu, perdurer. En tout cas, temporairement, il a dû avoir cette coupure parce qu'il n'a pas eu le courage d'affronter tout ça et surtout de reconnaître ses erreurs. Aujourd'hui, il en tire leçon. Donc c'est déjà un pas en avant, heu, où on dépasse son ego. Cet autre-là qui toujours essaye ou croit, hein, en fait, ça peut être une croyance aussi, hein, d'avoir raison sur tout, hein, et il a découvert, hein, à travers ces conversations, ces dialogues qu'il a eus avec son entourage, que finalement c'était lui qui était pas dans le bon sens, alors qu'il en était persuadé, hein. Que c'était vous qui alliez regretter, sa présence dans votre vie. Mais en fait, il s'avère que les gens à qui il a parlé lui ont éclairé, ouvert les yeux sur la manière dont il s'est comporté avec vous et comment il vous a, je dirais, maltraité, en 2 mots. Donc là, on a vraiment une prise de conscience sur cet autre qui, était vraiment dans l'erreur d'interprétation. Alors, je vous dis pas ici, je sens pas, l'intervention de l'entourage parce que je sens que un c'est la dualité entre lui et lui avant l'unité. Donc c'est un reflet qu'il regarde, son reflet dans le miroir et il se dit: «Ben, ouais, mais pourquoi je me suis conduit comme ça? J'ai été con». Ben, oui, oui, parce que d'être passé à côté d'une belle lumière comme vous, il n'a pas réalisé, que vous étiez ou que vous êtes une perle rare. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'hommes qui sont dans l'ego. Je dis bien dans l'ego encore aujourd'hui.
Je les appelle, les mâles alpha ceux-là. Les mâles alpha parce que, heu, ils sont assez durs à vivre à cause de leurs croyances et ils n'ont pas un système, un écosystème, on va dire, autour d'eux qui leur permettent de se remettre en question. Si vous êtes toujours entouré de personnes qui, de manière hypocrite, parce qu'intéressées, lui donnent toujours raison et le suit, voilà, aveuglément, hein. On n'a pas quelqu'un en face qui nous dit: «Ben, il y a ça qui fonctionne pas chez toi». Voilà. Alors que vous, vous avez été, empathique dans la compassion, vous avez essayé de l'aider. C'est ce qu'il n'a pas compris, hein. Donc voilà, mes lumières, ce message flash, j'espère, vous sera destiné pour certaines lumières. N'hésitez pas à liker et à commenter, si besoin et de partager éventuellement la vidéo et je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.